Et bonjour les filles, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette 12e vidéo. Enfin, c'est pas vraiment la 12e, mais en tout cas c'est le 12e jour. Là, je suis en train de scraper la page de lundi dernier, où j'ai récupéré ma fille à l'école. Ma fille qui m'a dit l'autre matin que je partais trop tôt le matin pour aller travailler. Et du coup, elle m'a fait mal au cœur. Donc je suis partie plus tôt ce lundi. Et donc j'ai été la récupérer à l'école à la sortie à 5h moins quart. Elle était très contente. Voilà, du coup, on a passé le début de la fin d'après-midi toutes les deux. Et j'en ai profité, on lui avait acheté un nouveau bonnet, on l'a équipé pour partir au ski avec son papa. Là, elle part demain au ski. Et du coup, on les a équipés, voilà, bonnet, gants, tout ça. Et c'était l'occasion de faire une petite photo avec son nouveau bonnet qui lui fait ressortir ses jolis yeux bleus. C'est ma poupette. Donc, pour cette page-là, j'avais deux photos de Capucine. Donc j'ai fait un petit volet noir. Et à l'intérieur, j'ai mis la photo où elle fait un peu la tête. Et puis j'ai gardé la photo où elle faisait un peu une grimace pour l'extérieur du volet. Et donc là, je viens de tamponner sur du papier blanc un tampon de chez Casey Art, une planche sur le thème de l'hiver, que j'avais déjà utilisé pour un kit l'année dernière. Il est sympa, elle est vraiment sympa cette planche. Il y a des flocons, des petits mots, voilà, là il y a marqué premier froid, je sais plus ce qu'il y a marqué entre premier et froid, mais un petit texte. Et donc je fais une petite composition avec des étiquettes et un fond, le fond rayé, le fond hachuré, c'est de la planche du papier 30-30 de Swilcars, la collection 5e avenue. Voilà. Donc, et puis là je mets des petits dots, les dots que j'ai refait hier et que je vous ai montré sur la vidéo, et j'ai trouvé que les dots se décollaient moins que les précédents. Donc peut-être que ça vaut le coup d'attendre encore un jour, je sais pas, qu'ils sèchent bien ou qu'ils prennent un peu l'humidité ou j'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé que c'était pas la même texture que ceux que j'avais fait, du coup que j'avais fait de mi-novembre, au moment où j'avais commencé le kit en fait. Voilà. Et donc ensuite j'avais dans l'idée pour la page de gauche d'utiliser un tampon toujours chez Casey Art, photo attitude, où il y a des textes. Et donc je vais découper chaque ligne de texte et je vais les mater avec un fond pêche, couleur pêche. Là c'est le basil que j'utilise souvent pour faire les matages. Et, euh, et là vous m'avez vu coller en fait le papier sur du double face de chez Lily Pocol toujours. Comme ça, c'est comme si j'ai fait des stickers en fait en quelque sorte, et que je viens coller après directement sur mon fond basil pêche. Et voilà, donc ça me fait plein de petites étiquettes. Et donc je vais les coller comme ça. En fait, j'ai désossé en quelque sorte le tampon et je viens créer des phrases en dessous de mon sapin noir, sur lequel je vais embosser le numéro 12 en doré. Et voilà, donc ça fera ma composition sur la page de gauche. Je vous avoue que cette page de gauche m'a posé un peu souci, parce que je trouvais que une fois le sapin noir posé et puis mes 4 ou 5 étiquettes, je trouvais ça un peu pauvre. Donc j'ai cherché à mettre des embellissements, mais il n'y a rien qui me plaisait. Et j'ai eu la révélation à la fin quand j'ai posé mes dots. Et là j'ai trouvé que c'était un peu plus équilibré, plus sympa, moins simple et en même temps pas trop chargé. Voilà. Donc, et puis j'ai fini sur la page de droite, j'ai rajouté encore, je me suis refait des petites découpes de flèches. Vous savez, c'est le die que j'avais utilisé la semaine dernière, je crois. Le die de chez Florilège Design qui s'appelle Touche Ethnique, où il y a un assortiment, un cercle avec des plumes, et il y a notamment 3 ou 4 flèches, 3 flèches, 2 petites et une grosse. Et donc je me suis refait des découpes que j'ai posées que j'ai collées sous la photo de ma fille à droite. Voilà, donc là je suis en train de rajouter un petit tampon. La mousse noire que vous voyez dessous, ça me sauve souvent la mise, parce que une fois que j'ai tout collé, souvent je me dis ah, ça serait pas mal de mettre un petit tampon là. Et sans la mousse, ça tamponnerait pas bien, le rendu serait pas net. Alors que là, avec la mousse, c'est vrai que c'est top, ça rend bien. Voilà, et bien que dire de plus? Pas grand chose, je vous ai tout expliqué. Je vous laisse finir de regarder la vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et on se retrouve demain pour la suite. Bye bye!